Dans un village niché au creux de collines verdoyantes, où les rivières dansaient sous le soleil, vivait Pierre, un garçon de 14 ans. Il était l'unique fils de Kofi et Adia, des cultivateurs connus pour leur travail acharné et leur respect des traditions. Pour eux, Pierre représentait bien plus qu'un enfant. Il était l'héritier de leur lignée, la promesse de leur futur. Mais dans le cœur de Pierre, une voix douce mais insistante murmurait un rêve différent. Il voulait devenir prêtre. Ce n'était pas un simple caprice. Depuis son enfance, Pierre ressentait un appel intérieur qui le poussait à consacrer sa vie à Dieu. Cependant, dans ce village, devenir prêtre signifiait renoncer à tout, au mariage, à la descendance et aux responsabilités envers les ancêtres. Pour Kofi et Adia, l'idée que leur fils unique puisse choisir un tel chemin était impensable. Un soir, alors que la famille partageait un repas sous le grand manguier, Pierre prit son courage à deux mains et annonça son intention. « Père, mère, je veux devenir prêtre. » Adia sursauta, ses mains tremblantes renversant un peu de soupe de mil. Elle fixait son fils, les yeux écarquillés, cherchant à comprendre. « Prêtre » répéta-t-elle doucement. « Mais pourquoi » Kofi posa lentement sa calebasse et regarda Pierre droit dans les yeux. « Un prêtre ne peut pas fonder de famille. Il ne peut pas avoir d'enfant. Tu es notre seul fils. Si tu pars, qui prendra soin de nos terres? Qui portera notre nom ?» Pierre sentit son cœur se serrer, mais il répondit avec calme. « Père, je crois que servir Dieu est la plus noble des missions. Je veux guider notre peuple vers la lumière et la paix. » Adia éclata en sanglots. « Pierre, pourquoi nous fais-tu cela? Nos ancêtres te regardent. Si tu quittes ta famille, c'est comme si tu leur tournais le dos. » Mais Kofi, le visage sombre, se contenta de dire « Si tu fais ce choix, Pierre, tu ne seras plus mon fils. » Malgré la douleur de leur rejet, Pierre ne pouvait pas renoncer à son rêve. Quelques semaines plus tard, il quitta le village à l'aube, emportant avec lui un petit sac de provisions et un carnet de prières. Le voyage jusqu'au séminaire fut long et ardu. Il traversa des forêts épaisses, gravit des collines escarpées et dormit sous les étoiles. Chaque pas était accompagné par des prières pour sa famille et pour le jour où il comprendrait son choix. Lorsqu'il atteignit le séminaire, Pierre fut accueilli par un groupe de prêtres bienveillants. C'était un monde nouveau, rempli de livres, de chants et de silences méditatifs. Pierre se plongea dans ses études avec ardeur, apprenant les évangiles, l'histoire des prophètes et les rites sacrés. Mais chaque soir, alors qu'il s'agenouillait pour prier, son esprit vagabondait jusqu'à son village. Il voyait le visage de sa mère, ses yeux remplis de larmes, et entendait la voix grave de son père disant « Tu ne seras plus mon fils ». Les premières années furent particulièrement difficiles. Pierre recevait rarement des nouvelles de chez lui. Une fois, un villageois de passage lui apporta un message succinct. « Ton père dit que tout va bien. » Rien de plus. Pierre se raccrocha à cette phrase comme à une lueur d'espoir. Mais au fond de lui, il savait que son absence laissait un vide dans le cœur de ses parents. Pourtant, il ne cessa jamais de prier pour eux. « Seigneur, murmura-t-il souvent, guide mes parents vers la paix et montre-leur que ma vocation ne m'éloigne pas d'eux, mais nous rapproche. » Après 6 longues années de formation, Pierre fut enfin ordonné prêtre. Sa première décision fut de retourner dans son village. Il voulait revoir sa famille, leur montrer l'homme qu'il était devenu, et surtout leur prouver que sa foi n'avait pas effacé son amour pour eux. Quand il arriva, vêtu de sa soutane blanche, les villageois furent stupéfaits. Beaucoup s'étaient moqués de lui à son départ, le traitant d'égoïste ou de rêveur. Maintenant, il voyait un homme rayonnant de sagesse et de sérénité. La première maison où Pierre se rendit fut celle de ses parents. Adia, en le voyant entrer, laissa tomber le panier de légumes qu'elle portait. « Pierre !» cria-t-elle en courant vers lui. Elle le serra si fort qu'il eut du mal à respirer. Kofi, quant à lui, resta immobile près du seuil de la porte. Après un long silence, il parla enfin. « Alors, tu es revenu » dit-il doucement. Pierre s'agenouilla devant lui. « Père, je ne suis jamais vraiment parti. Même loin de vous, vous étiez toujours dans mon cœur. » Kofi le regarda longtemps, puis posa une main ferme sur son épaule. « Relève-toi, mon fils. » Les jours qui suivirent furent remplis de discussions et de souvenirs partagés. Pierre expliqua à ses parents comment sa foi n'était pas un rejet de leur culture, mais une manière de l'enrichir. Un dimanche, il célébra une messe sous le grand arbre du village. Tous les villageois furent invités, y compris ses parents. Pendant le sermon, Pierre parla de l'amour, du pardon et de la manière dont la foi chrétienne pouvait coexister avec les traditions. Adia, touché par ces paroles, se mit à pleurer. Kofi, pour la première fois, assista à toute la messe sans un mot. Quelques mois plus tard, Adia et Kofi demandèrent à être baptisés. Ce fut un moment de grande émotion pour Pierre,
qui versa des larmes en voyant ses parents accepter la lumière de la foi. Avec le temps, la petite chapelle construite par Pierre devint un lieu de rassemblement pour le village. Il enseigna aux enfants, guida les jeunes couples et continua à travailler dans les champs avec son père. Pierre ne cessa jamais d'honorer les ancêtres, montrant que la foi et les traditions pouvaient s'harmoniser. Il devint un pont entre deux mondes, un symbole d'amour et de réconciliation. Ainsi, Pierre prouva que suivre son cœur ne signifiait pas abandonner ses racines, mais les renforcer. Sa foi, son amour et sa patience transformèrent non seulement sa famille, mais tout son village. Celui qui marche dans la lumière éclaire le chemin pour ceux qui le suivent.